Nous sommes encore contents d'être parmi les enfants de Dieu ce matin et nous disons merci au Seigneur, lui qui nous donne la vie, les mouvements et l'aide. Et nous croyons que dans sa présence, nous sommes toujours bénis. Et ce matin encore, nous voulons poursuivre toujours notre enseignement dans la connaissance de Jésus-Christ. Et nous allons tirer encore un autre aspect, une autre dimension de cette connaissance. Nous avions dit que lui est notre centre de gravité. Si nous disons qu'il y a une vie chrétienne, tout doit tourner autour de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'appeler chrétien, enfant de Dieu et ne pas connaître celui qui est mort pour lui, comment il a vécu, comment il a travaillé. Et d'ailleurs, c'est lui notre sujet que nous devons imiter à tout temps. Amen. Et nous prenons le premier passage, nous sommes dans Luc, chapitre 8, du premier verset au verset 3. Luc, chapitre 8, le premier verset jusqu'au troisième verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Nous continuons, nous prenons toujours dans Luc, cette fois-ci le chapitre 17. Verset 15 à 19. Luc 17, verset 15 à 19. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et nous prenons un texte dans Jean chapitre 20. Ah, ce matin, nous allons comprendre quelque chose de très merveilleux. Jean chapitre 20, nous allons lire de 1 à 3, et puis 10 à 11, et puis 16 à 18, et nous allons terminer au verset 29. Jean chapitre 20, nous commençons de 1 à 3. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, encore elle, s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Versets 10 à 11. Et les disciples s'en retournèrent chez eux, donc les deux, là, Pierre et Jean. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. 16 et 10 à 18. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Verset 29 plutôt. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Et enfin, nous prenons Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Nous lisons. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir une autre dimension, toujours dans la connaissance de Jésus-Christ, par rapport à son ministère. Comment Jésus-Christ avait œuvré. On nous dit qu'il allait de ville en ville, il allait de village en village. Il allait annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et pendant qu'il le faisait, Jésus faisait beaucoup de miracles. Il guérissait les malades, il libérait les lépreux, il chassait les démons. Et toute une foule les suivait parce qu'ils voyaient les choses que Jésus-Christ accomplissait. Jésus-Christ aimait faire le bien. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas regarder une personne en détresse et passer. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient bénéficié du ministère de Jésus, de bien que Jésus accomplissait pendant qu'il était en train d'exercer son ministère. Et dans Luc chapitre 8, on nous présente une liste de personnes qui pouvaient le suivre. Et parmi ces personnes, d'ailleurs vendredi nous avons vu quelque chose sur ça, mais aujourd'hui nous allons le comprendre autrement. Il y avait des hommes qui les suivaient. Il y avait une liste de disciples qui les suivaient. C'était des hommes. Et on nous dit, il y avait aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, des maladies. Et ici on précise, on a cité quelques noms de ces femmes, dont Marie de Magdala, et on précise ici de laquelle étaient sortis 7 démons. Cette femme était en détresse. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle souffrait avec ces démons. Mais Jésus l'a libérée. On précise qu'il y avait 7 démons au-dedans d'elle. Elle s'est sentie libérée. Et à dater de ce jour-là, elle n'avait jamais abandonné Jésus. Elle s'est attachée à Jésus. Partout où Jésus était, cette femme était là. Non seulement elle suivait Jésus, la Bible le souligne, elle commençait à soutenir le ministère de Jésus. Avec ce bien. Elle était touchée. Elle était libérée de ce que Jésus
a fait. Elle s'est retrouvée qu'elle ne pouvait pas les lâcher. Et aussi, elle devrait lui être reconnaissante en commençant à servir le Seigneur avec ce bien. Elle n'était pas la seule. Il y avait d'autres qui le faisaient. Mais j'aimerais souligner le nom de cette femme, parce que ce nom revient souvent parmi ces femmes. Nous allons le comprendre ce matin. En réalité, elle ne soutenait pas Jésus. C'était un acte de reconnaissance, parce que Jésus ne manquait de rien. Mais elle le faisait parce qu'elle avait vu la main de Dieu. Elle s'est dit non, je dois suivre le Seigneur et je dois aussi donner de ce que j'ai pour le compte de l'œuvre de Dieu. Alors nous venons de lire Luc 17. Il y avait 10 personnes qui étaient des lépreux. Et j'aimerais souligner ce matin, c'était des hommes. Ce n'était pas des femmes, c'était des hommes. Ils ont crié vers Jésus. Oh maître, sauve-nous. Ils étaient en dehors de la ville. Jésus dira à ces 10 personnes, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Et c'était la loi. Lorsque quelqu'un est guéri de la lèpre, il faut que les sacrificateurs les regardent pour voir si réellement il n'y a plus de lèpre. Et pendant qu'ils allaient en cours de route, ils ont constaté qu'ils étaient devenus purs. Il n'y avait aucune trace de lèpre. Ils ont constaté la guérison. Ils étaient à 10. 9 ont continué leur chemin vers les sacrificateurs. Mais l'un d'eux, un seul sur 10, s'est dit non. J'étais lépreux. Ne pouvait me guérir, mais seulement la parole de Jésus m'a sauvé, m'a guéri. Non, je rentre chez lui d'abord. Je veux d'abord lui rendre grâce. Je veux d'abord lui dire merci. Mais les 9 autres, ils étaient guéris. Ils sont partis. Et leur histoire s'est arrêtée là. Ils sont partis sans même dire merci. Ils sont allés. Mais l'autre, pendant qu'il est rentré chez Jésus, Jésus le regarde et il dit, ah, tu reviens? Oui, je reviens parce que j'ai constaté que tu m'as guéri. J'étais lépreux, je me suis retrouvé que la lèpre n'est plus. Mais Jésus dit non. Mais vous n'étiez pas, tu n'étais pas le seul. Vous étiez à combien? À 10. Où sont les 9 autres? Et Jésus le regarde et lui dit, toi, en plus de ta guérison, reçois aussi des saluts. Ta foi t'a sauvé. Tu as eu foi en moi. Tu as compris que cette affaire est venue de moi. Tu es retourné vers moi. Alors, quand il faut comparer, on nous présente dans Luc 8 des femmes qui suivaient Jésus et en train d'assister Jésus avec ce bien. Et là, en Luc 17, on nous présente 10 personnes, des hommes, qui ont obtenu aussi la guérison. Mais un seul est rentré vers Jésus. Mais dans Luc 8, on nous présente les femmes, un groupe de femmes qui ont expérimenté la guérison, la libération. Elles se sont attachées à Jésus, non pas seulement s'attacher à Jésus, mais commençant aussi à les servir avec leur bien. Ce matin, j'aimerais souligner quelque chose que nous allons comprendre. Et parmi ces femmes, on a souligné une femme qui était toujours devant. C'est Marie de Magdala, nous avons suivi, à laquelle Jésus avait libéré de combien de démons? 7 démons. C'est que cette femme souffrait. Elle avait connu des choses
Je ne sais pas comment ces démons se manifestaient. Je ne sais pas comment est-ce que ces démons avaient amené sa vie, avaient détruit sa vie. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passait. Mais cette femme a daté des jours où elle était libérée. Et là, elle s'est dit, je m'attache à Jésus. Non pas que moi-même, même tout de moi, je le donne à lui. Je dois me servir. Alors, c'est comme ça que, pendant qu'elle était avec Jésus, il y avait aussi des disciples. Suivez-moi très bien. Nous allons comprendre un enseignement profond de la part de Jésus. Parce que nous voulons comprendre comment Jésus a travaillé. Jésus enseignait. Et il parlait de sa mort et de sa résurrection. Il parlait du fait qu'il mourra, il ressuscitera, il montera auprès du Père. Les disciples étaient là, les femmes aussi étaient là. Jésus a fait un ministère, il y avait les hommes et les femmes. Il n'y avait pas une distinction. On va le comprendre ce matin. Très souvent, on veut marginaliser les femmes. Parce qu'aujourd'hui même, on comprendra qui est femme et qui est homme. Pendant que Jésus allait vers la croix, déjà en route, il y avait des choses qui se passaient. Les disciples et surtout les hommes ne voulaient pas que Jésus meure. Pierre l'a dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Jésus pouvait réprimander Pierre. Mais c'est fait que Jésus arrive à la croix. Tous les hommes avaient disparu. Par peur. Et d'ailleurs, Pierre avait renié Jésus combien de fois? 3 fois. Un an. Maintenant, les femmes étaient là en train de regarder. Toutes étaient là. Jésus à la croix. Et parmi elles, il y avait cette femme Marie de Magdala. Le vendredi, j'ai donné le passage où elle était là. Même quand on a arrêté Jésus, quand on l'a amené à la croix, quand on l'a amené au tombeau, Marie de Magdala n'a pas lâché Jésus jusqu'au tombeau. Les hommes étaient déjà rentrés, chacun était même dans ses affaires. Les pêcheurs là ont repris leur travail de pêcher les poissons. Alors, dans Jean 20, Jésus ressuscité. Quand il était ressuscité, la première personne à voir cela, à expérimenter cela, c'était cette femme, Marie de Magdala. Elle va au tombeau. En réalité, on a mis Jésus dans le tombeau. Elle, la Bible dit qu'elle était à distance. C'est qu'elle était assise, elle était en train de regarder le tombeau. Elle était là. Tout le monde était dans ses affaires. Elle est restée là-bas en train de regarder. Puis le 3e jour, elle se lève. Elle va là-dedans, elle trouve le tombeau vide. Je dis, mais ça, c'est ce qu'elle a fait. La Bible dit qu'elle a commencé à courir. Elle court vite. Elle va trouver Pierre. Elle trouve Jean. Elle les annonce, elle dit, le tombeau est vide. La Bible dit, Jean commence à courir. Il a couru, Pierre a commencé à courir. Jean est arrivé le premier. Il constate réellement le tombeau était vide. La Bible dit, Jean a cru que c'est vrai. Jean est rentré chez lui. Pierre, il arrive aussi. Il voit le tombeau est vide. Pierre a cru. Pierre est rentré chez lui. Mais la femme qui les avait annoncés, elle arrive, elle trouve Pierre n'était pas là. Jean n'était pas là. Elle est restée encore. Elle a commencé à pleurer. Elle voulait voir le Seigneur. Les autres ont cru, mais ils sont partis. Elle est restée là, en train de pleurer. Puis du coup, un ange est apparu. L'ange lui dit, mais pourquoi tu pleures pas? Il dit, non, je cherche le Seigneur. Où est le Seigneur? Où est-ce qu'on l'a mis? Pendant que l'ange lui parlait, il lui dit, non, le Seigneur n'est plus ici. Le Seigneur est ressuscité.
il n'est plus ici. Elle est restée encore. Et le Seigneur lui-même lui est apparu maintenant. Elle ne pouvait même pas savoir que c'était le Seigneur. Mais elle a entendu une voix. Le Seigneur l'a appelée Marie. Ah! Elle s'est dit, ça c'est la voix du Seigneur. Elle a répondu Rabouni, qui veut dire maître. Elle voulait s'approcher de Jésus. Jésus dit non, ne me touche pas. Je dois aller d'abord vers mon Père qui est votre Père. Mais toi, va dire aux autres que ce que je vous avais dit, ça s'est accompli. Va leur dire que je ne suis plus mort. Je suis déjà ressuscité. Alors dites-moi, l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? De Jésus mort et ressuscité. Qui l'a annoncé la première? C'est Marie de Magdala, qui est une femme. Alors écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Marie a annoncé? Marie a annoncé Romains chapitre 10, verset 9. Qui dit quoi? Tout celui qui confesse que Jésus-Christ est mort et ressuscité, d'entre les morts, il est sauvé. Marie est la première à être sauvée. Parce que non seulement elle a confessé la résurrection de Jésus, elle a vu la résurrection. Elle a expérimenté la résurrection. Et c'est cette résurrection qu'elle a déclarée, qu'elle a annoncée. Que d'autres ont vu un tombeau vide, mais ils sont rentrés chez eux. Mais Marie est allée avec la bonne nouvelle et l'a annoncée. Et donc, écoutez-moi maintenant très bien. Le fait de confesser que Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est ce qui nous amène à la foi d'être sauvés, d'être appelés enfants de Dieu. Et cette dimension du salut, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous voyons la renaissance de l'esprit de l'homme. Parce que quand il y a la nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance charnelle, ce n'est pas une naissance physique, c'est une naissance de l'esprit. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Selon Jean chapitre 3, le verset 6, tout ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans la nouvelle naissance, c'est notre esprit qui est né de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui communique à notre esprit la vie de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Et donc Marie a daté de ce jour. Elle a expérimenté la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'elle était née de l'esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait lui dire, ne me touche pas encore. Attends que je m'en aille auprès du Père. Jésus parlait déjà de la venue du Saint-Esprit. Que pour que je monte, afin que le Saint-Esprit descende et mette les sceaux que tu es enfant de Dieu. Et le sceau du Saint-Esprit, c'est dans notre esprit. C'est le Saint-Esprit qui atteste dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Selon Romains chapitre 8, verset 16. Alors, nous ne sommes pas enfants de Dieu selon la chair. Nous sommes enfants de Dieu selon l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et donc cette femme, par Jésus-Christ, elle a accédé dans la famille de Dieu par son esprit maintenant. C'est qu'à ce temps-là, ce n'était pas une affaire d'être femme, mais c'était une affaire d'être enfant de Dieu, d'être fils de Dieu.
Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, vient nous éclairer. Dans Galates chapitre 3, que nous venons de lire, et le verset 16 à 18. Que nous dit ce passage, Paul maintenant éclaire les choses. Il dit, étant en Christ, donc le fait d'être baptisé en Christ, ici, baptisé en Christ, ça veut tout simplement dire le fait d'entrer en Christ, d'être converti. Nous sommes revêtus de Christ. Galates chapitre 3, verset 26 à 28. Nous sommes revêtus de Christ. Nous sommes tous fils de Dieu. Il parle et les hommes et les femmes. Tous nous sommes fils de Dieu. Et ici, il parle dans la dimension spirituelle. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Or, nous sommes nés de Dieu qui est esprit. Et donc, tous, nous sommes devenus des esprits en Dieu. Et là, il n'y a ni homme et ni femme. C'est que s'il y a un lieu où nous nous retrouvons ensemble, c'est la maison de Dieu. Où nous voyons, il n'y a pas la différence entre un homme et une femme. Tous, nous sommes fils de Dieu par le fait que nous sommes nés de qui? Nés de Dieu. Alors, nous allons comprendre, mes frères, que par la nouvelle naissance, il n'y a pas de distinction. Par la nouvelle naissance, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de sexe. Et c'est comme ça même, lorsque nous serons enlevés, nous allons nous retrouver, nous aurons de corps glorieux. Et là, on ne parlera plus du mariage, parce qu'il n'y aura ni homme, ni femme. Et ces choses commencent déjà dans la dimension de la nouvelle naissance. Dans la dimension où nous sommes appelés fils de Dieu. Et ici, le fils de Dieu, on voit les esprits. Homme, esprit, femme, esprit. Tous nous sommes des fils de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi Nicodème avait eu des problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Nicodème. Nicodème, quand Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Lui qui était docteur de la loi, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tordre aussi les Écritures. Ils sont en train de parler, oh la femme ne peut pas prêcher, oh la femme doit s'asseoir. Ils ne comprennent pas que dans les Seigneurs, il n'y a ni femme ni homme. Dans les Seigneurs, le fait d'être sauvé, c'est nos esprits qui ont été sauvés. Ce n'est pas la chair. Vous allez comprendre que le salut a des dimensions. Il y a des saluts de l'esprit qui est instantané. Il y a des saluts de l'âme qui est progressif par le fait que nous sommes en train de s'aimer la parole de Dieu dans l'âme. Selon Jacques chapitre 1 verset 21, nous avons ce passage qui nous amène à amener l'âme au salut. Et il y a le salut du corps qui ne se fera pas ici, qui se fera lorsque nous serons enlevés. Nous aurons un corps glorieux. Et donc ne confondons pas les choses. Ici, quand nous sommes enfants de Dieu, Dieu ne voit pas nos esprits. Et l'esprit n'a pas de sexe. Tous nous sommes enfants de Dieu. Quand je t'appelle frère, je t'appelle par l'esprit. Ce n'est pas par la chair. Et donc, un homme ou une femme physique, ce n'est pas le physique là qui doit servir, c'est l'esprit. Romains chapitre 1, le verset 9, Paul est en train de l'attester. Dieu
que je sais dans mon esprit. Les serviteurs de Dieu dans l'homme, c'est son esprit. Et donc, lorsque nous sommes sauvés, celui qui entre en activité, c'est notre esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. On ne peut pas distinguer l'esprit d'une femme et l'esprit d'un homme. Nous sommes tous issus de Dieu. Et c'est comme ça que, après la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui étaient avec lui pouvaient se diriger vers la chambre haute. Et là, la Bible présente très clairement dans Actes chapitre 1, le nombre de ceux qui étaient là-dedans. Ils étaient à combien? À 120. Et on a parlé, il y avait aussi les femmes. Et on a même cité, même Marie dont les gens parlent ici, la mère de Jésus, la mère de... Là, elle était l'Esprit. Elle était là en train d'attendre la venue du Saint-Esprit. Elle attendait le Saint-Esprit. Et ce jour-là, tous les hommes et toutes les femmes avaient parlé en langue. Le 120. Cela veut dire, elles étaient baptisées dans le Saint-Esprit. Cela veut dire, leur esprit était sauvé. Cela veut dire, eux tous étaient devenus des enfants de Dieu, sans aucune distinction. Quand le Saint-Esprit était descendu en ce jour-là, il n'y avait pas un Saint-Esprit des femmes et un Saint-Esprit des hommes. Il y avait un Saint-Esprit des esprits. Tous étaient là en train de parler en langue. Tous étaient là, ils pouvaient prophétiser, et les hommes et les femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, pour la plupart, on a abordé les choses de Dieu selon la chair. Jusqu'à amener les gens à comprendre qu'on peut servir Dieu par la chair. Il y a un homme, il y a une femme. Dieu, on ne les sert pas par la chair. Dieu, on les sert par l'esprit. Et il n'y a pas un esprit de femme et un esprit d'homme. Si nous comprenons ces choses, nous allons libérer le Saint-Esprit faire son travail au-dedans de nous. Nous allons permettre au Saint-Esprit de travailler au-dedans de nous. Et Paul a travaillé avec des femmes. Vous savez, quand vous prenez Romains chapitre 16, on retrouve, c'est la conclusion de ce chapitre. Paul est en train de donner des éloges aux personnes qui ont travaillé. Dans Romains chapitre 16, il commence au verset 3. Il dit, saluez Prisca et Aculas, mes compagnons d'œuvre, qui ont donné leur vie pour sauver la mienne. Et ces couples avaient même l'église dans leur maison. C'est que Paul passait par eux pour atteindre ceux qui étaient là-bas, à Rome. Et il a commencé par citer le nom d'une femme, Prisca, qui est la femme de Aculas. Paul le cite comme étant des compagnons. Il n'a pas parlé de l'homme qui était son compagnon, il a parlé de l'homme et la femme. Alors, il y a des précisions dans la parole de Dieu. Au verset 5, toujours du chapitre 16, il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est qu'ils étaient là en train de gérer une église. Au verset 6, le même Paul dit, saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour moi et pour vous. Au verset 12, Paul continue en disant, ah, ça j'aime, il dit, saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent dans le Seigneur. Et saluer Perside qui a beaucoup travaillé.
il a parlé des hommes qui travaillent, mais quand il a cité cette femme de Persie, il a mentionné qu'elle avait beaucoup travaillé. Au verset 16 de Romains 16, il dit, saluez Julie, saluez Nérée et sa sœur. C'était des femmes. Mais Paul les voyait que c'était des esprits qui étaient sauvés et qui pouvaient servir. Et je vais vous dire ce matin, Jésus-Christ avait prévu qu'une mouvance du Saint-Esprit qui viendra dans la fin de temps, et ce Saint-Esprit va souffler sur les hommes et les femmes qu'on appelle des esprits. Et c'est dans ce maintenant où le Saint-Esprit ne regarde jamais le sexe. Le Saint-Esprit localise des esprits. Il localise des esprits qui sont sauvés. Et il peut les saisir pour les amener dans le champ. Il peut les saisir pour les utiliser. J'aimerais dire ce matin que nous devons comprendre qu'il n'y a plus femme, qu'il n'y a plus homme, il n'y a que des esprits. Moi et toi, nous sommes des esprits. Des esprits sauvés par le grand esprit qui est notre Dieu. Et c'est à nous maintenant de nous lever et d'annoncer l'évangile. L'évangile n'est pas le patrimoine des hommes seulement, et où les hommes pouvaient même commencer à dire que non, que la femme se taise. Il s'agit de quelle femme? Il s'agit d'une femme inconvertie. Quand tu es inconverti, tu es femme. Mais quand tu es converti, tu deviens fils de Dieu. Esprit. Comprenons les choses. Paul a refusé aux femmes de prêcher. Il a demandé même aux femmes de porter de quoi? Des mouchoirs de tête. Les femmes inconverties doivent se taire. Mais quand elle se convertit, elle ne devient plus femme, elle devient un esprit. Et un esprit qui a le Saint-Esprit peut parler. Un esprit qui a le Saint-Esprit peut annoncer l'évangile. Un esprit qui a le Saint-Esprit peut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comprenons bien les Écritures. Jésus n'est pas venu sauver les hommes et les femmes pour qu'ils restent hommes et femmes. Il est venu les sauver pour qu'ils soient et tous des esprits. C'est pourquoi au ciel, il n'y aura pas des hommes, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura que des esprits qui vont revêtir un corps glorieux. Et tous seront glorifiés dans le corps. C'est pourquoi, même à Marie, Jésus pouvait lui dire, ne me touche pas, reste d'abord là. Moi, j'ai déjà accédé à une autre dimension de la glorification. Toi, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Attends, quand tu vas revêtir de cette dimension-là, tu me toucheras. Quand tu deviendras comme moi, tu me toucheras. Mes frères et sœurs, si on peut parler de la vraie parité, ça se trouve en esprit. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de parler. Dans la chair, la femme reste femme, frère. Elle ne peut pas s'égaler à l'homme, c'est dans la chair. Et dans l'esprit, la femme et l'homme sont tous des esprits. Ce que la femme peut faire, l'homme peut le faire. Et la raison pour laquelle Marie de Magdala, elle était la première à aller annoncer aux autres que Jésus était ressuscité. Là, elle parlait par l'esprit. Parce qu'elle a vu le Jésus ressuscité, le Jésus esprit qui était ressuscité, et elle pouvait l'annoncer. Ce matin, j'aimerais nous encourager à dire, c'est pourquoi la conversion, c'est quelque chose de très capital.
c'est ce qui change notre identité, qui nous amène à devenir fils de Dieu. Que tu sois homme ou femme, tu es fils de Dieu. Ensemble, nous sommes devenus des esprits. Ensemble, nous pouvons faire les mêmes choses dans le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.